passe au suivant. Faites loop trouve item. Ça veut dire loop through. Défiler parmi les éléments du tableau. Comme ça. Pour dire les éléments d'un tableau, on dit for string 2 points quelque chose. Pour dire, il va commencer 1, 2, 3, il va regarder les éléments du tableau. Les éléments du tableau, il va les assigner à i, string i. Défiler les éléments du tableau, passer à travers les éléments du tableau. On va vérifier pour voir. Ici, au lieu de mettre for quelque chose dans le tableau et la position 1 du tableau jusqu'à la fin, on peut dire juste tout ce qu'il y a dans le tableau. Parce qu'ici, ce sont des strings qu'il y a dans le tableau. Pour chaque string, chaque chaîne de caractères qu'il y a dans le tableau, afficher cette chaîne de caractères-là. C'est ce que ce truc-là fait. Pour chaque chaîne de caractères qu'il y a dans le tableau cars, afficher la chaîne de caractères en question. Donc, ça va afficher Volvo, ensuite BMW, ensuite Ford. La réponse est correcte. On passe au suivant. Ce sont des types de boucles. Il y a la while, do while, la for avec int i égale à 0 et ensuite la for avec string i. Ici, il dit stop, arrêtez la boucle si i égale à 5. Donc ici, pour arrêter la boucle si i égale à 5, on doit incrémenter. Ok, pour arrêter la boucle, on fait break. Break, ça arrête la boucle, ça sort de la boucle. Comme on l'a vu dans les cases de switch. Break, ça arrête la boucle complètement. On arrête de la boucle. On arrête de tourner dans la boucle. On arrête de faire des choses. Ça veut dire qu'on va afficher. Ici, ça affiche le nombre. Ça vérifie. On est dans la boucle. On vérifie si le nombre est égal à 5. Si ce n'est pas égal à 5, on affiche le nombre. Mais dès que le nombre va être égal à 5, on va sortir de la boucle. Ça veut dire qu'on va plus faire le reste. Vérifier pour voir. Oui. Break, c'est pour sortir de la boucle. Ils disent si la valeur égale à 4, passer directement à la valeur suivante, ne rien faire. Si jamais on arrive à 4, on fait rien. On passe à la valeur suivante, on saute le 4 en fait. Donc ici, pour faire ça, on écrit continue. Il y a ce type de syntaxe aussi en Python. On a utilisé des breaks et des continues aussi en Python. Dès qu'on arrive à 4, si ça vérifie est-ce que i égale à 4. Si oui, ça met continue. On passe à la valeur suivante. On fait rien avec 4. On continue pas la boucle ici. On s'arrête directement et on passe à la valeur suivante. Oui, et c'est bon. Passons au suivant. Ici, on est au tableau. Ils disent créer un tableau. Créer un tableau de chaîne de caractères appelé cars. On l'avait déjà vu. C'est string. Ici, on met des crochets ouverts, crochets fermés. Non, j'ai pas le bon. Oui, c'est ça. Comme ça, crochet ouvert, crochet fermé. String, crochet ouvert et crochet fermé, ça veut dire un tableau. On aurait pu mettre ici int et mettre ça. Ça va dire, pour dire un tableau de chaîne, un tableau de chiffres. Mon ami, string, tab, ça veut dire un tableau de chaîne de caractères. Et le nom du tableau, c'est cars. Et
Voici ce que ça contient. Contient ces chaînes de caractères là. C'est un tableau et ça contient ces chaînes de caractères. On vérifie. Oui, c'est la bonne réponse. On voyait ici, pour déclarer un tableau, on utilise ces caractères. Si voici, ils ont déclaré un tableau, ils disent afficher le deuxième élément du tableau. Donc pour afficher le deuxième élément du tableau, on va faire ça 1. Et on va mettre un chiffre à l'intérieur. Dans les tableaux, on commence à désigner les éléments à partir de 0. On dit Volvo, c'est l'élément à la position 0. Lui, c'est l'élément à la position 1. Mais l'élément à la position 1, nous, en tant qu'humain, on dirait que c'est le deuxième élément. Mais en Java, on dit que c'est l'élément à la position 1 parce que le premier, c'est l'élément à la position 0. Et c'est l'élément à la position 1. Mais nous, on dit que c'est l'élément à la position 2. Donc, ceci est correct. Car position 1 dans le tableau, mais second élément quand nous, on regarde le tableau en tant qu'humain. On soumet pour voir. Oui, la réponse est correcte. Changer la valeur de Volvo à Opel dans le tableau. Donc ici, pour accéder à l'élément du tableau, on va dire cars 0 pour dire l'élément, le premier élément, c'est 0, égal à Opel. Comme ça, on dit accède à celui-là dans le tableau, accède au premier élément du tableau et assigne-le à Opel. Et ensuite, affiche le premier élément pour voir. Et ça va afficher Opel. On soumet. Oui, c'est la bonne réponse.